plus éloignés du continent, où rien n'est comme ailleurs. À bord du Fromveur, le navire qui rallie l'île en 1 heure et demie, Nicole et Catherine retrouvent la terre où elles ont grandi. Elles vivent sur le continent, ne reviennent que pour les vacances ou comme aujourd'hui pour Catherine, pour un événement exceptionnel. J'ai décidé de me marier à Ouessant parce que pour moi c'était logique. Je ne sais pas si je me serais mariée si ça avait été sur le continent. Parce que voilà, c'est le retour aux sources, c'est le retour avec notre terre-mère, on va dire. Nicole s'est elle aussi mariée à Ouessant, un jour d'ouragan, 150 km/h de vent, pas suffisant pour les décourager. C'est bizarre cet attachement et ce besoin de fuir en même temps. Enfin, dès qu'on sort du lycée, on n'a qu'une envie, c'est fuir, c'est aller vivre enfin, parce qu'on est privé de pas mal de choses en tant qu'adolescent comme nous. Et dès qu'on est adulte et qu'on a fait un petit peu notre vie, on a besoin d'y retourner pour justement retrouver cette innocence, ce besoin de rien. Partir ou rester, c'est le dilemme de tous les jeunes ouessantins. Peut-on encore vivre dans ce monde clos, isolé entre Manche et Atlantique, comme Jean-Pierre Lecoq, leur père? Gardien de phare à la retraite, heureux sur le quai du port du Stif de retrouver ses filles et son petit-fils. Là. Au revoir, mamie? Oui. Allez, allons-y. À chacune de leurs visites, même rituel. Ensemble, ils se promènent sur les falaises intactes de la côte sud de l'île. Petit bout de terre de 8 km sur 4. Comme tous les insulaires, Nicole et Catherine ont dû rejoindre le continent dès leur entrée au lycée. Voilà, on a vraiment quitté le domicile à 15 ans, donc c'est jeune, mais on revenait tous les week-ends Des fois, au lycée. Ouais. On était obligés de partir de toute façon, avec, voilà, pour avoir un master, une maîtrise, et ensuite pouvoir avoir un boulot qui nous fasse vivre et qui nous plaise surtout. Donc, et ça, c'était pas possible sur l'île. J'ai travaillé tous les étés dans une crêperie depuis mes 15-16 ans. Voilà, c'est... À Ouessant ? Ouais. Donc je voulais pas revivre exactement ce que j'avais vécu toute mon adolescence. Me rapprocher, oui, mais pas y vivre. Nicole a bien ouvert une crêperie, mais dans le Morbihan, pas prête à suivre l'exemple de son père. Jean-Pierre a passé 17 ans dans cette tour de pierre, à Quéréon, le dernier des phares habités en mer. Celui-là. À Quéréon? Oui. Gardien de phare à Quéréon? Oui. Oh, ce sera bien, tu vas retomber dans la banette à papy. Hein? Oui. Ouais, mais il n'y a plus de phare, on ne peut plus aller dans le phare. Pourquoi? Ah, le bateau est cassé. Non. Si, je te jure. Il va casser le bateau. Ils veulent plus personne dans les phares. Ils ont dit que ça servait plus à rien. Il y a 10 ans, j'ai rencontré Jean-Pierre et ses filles sur ce même sentier. Nicole et Catherine me racontaient leur enfance si particulière, rythmée par les relèves de leur père. 3 semaines en mer, 1 à terre. Elle était venue se planter là-dedans, dans les cailloux. Il restait plus 2 morceaux de bois collés l'un à l'autre. C'est vrai que pour les devoirs le soir, juste avec le talkie-walkie juste ici pour demander des problèmes, des exercices de maths, c'est pas forcément évident. C'est maman qui nous élevait après. Il avait le bon rôle en fait. Quand il revenait, il jouait, il faisait que jouer avec nous en fait. C'est clair, il avait le bon rôle. Il l'a gardé un peu aussi. Ah, le beau rôle, je ne sais pas si c'était le beau rôle. C'était mon rôle toujours. Comme le rôle des gardiens en mer et comme le rôle des marins, c'est tout. Hein. Tous les Ouessantins sont soit gardiens, soit marins depuis le XVIIIe siècle. Exilés sur toutes les mers du monde, embarqués sur les vaisseaux du roi, puis à bord des cargos, des grands pétroliers, ou dans les phares comme Jean-Pierre, ils laissent leurs femmes, seules à la barre de l'île. Sur un pied, comme le coq, ils sont appuyés. C'est fini, il n'y a plus de marins sur l'île. Je sais pas combien, il peut rester de marins de commerce, mais pas grand-chose. Hein. Fini. Des 400 marins de commerce dans les années 60, il en reste à peine une dizaine.
La crise de la marine marchande, les phares automatisés ont privé les jeunes ouessantins d'une carrière toute tracée. Faute d'emploi sur l'île, Ouessant se vide peu à peu de ses habitants. Les marins sont rentrés à terre, à la retraite. On en croise de moins en moins, toujours vêtus du bleu qu'ils portaient au commerce. On est à l'extrémité de l'Europe occidentale, la Pointe de Perne, et c'est cette maison-là qui est la dernière maison habitée. C'est la maison du bout du monde. Fille de marin, Christiane Lucas s'émeut de ces paysages déserts. C'est tout un monde qu'elle voit disparaître. Je vois surtout que l'île se dépeuple, que ça devient de plus en plus mortel l'hiver. Ça me plaît pas beaucoup parce que c'est inquiétant, quoi. On se dit que dans 10-20 ans, il y aura très peu d'habitants qui resteront. C'est vrai, c'est dur l'hiver. Moins de rotation de bateaux. Pour un rendez-vous le matin sur le continent, les Ouessantins doivent partir la veille. Plus cher, l'avion se joue du vent, mais pas de la brume. Jusqu'à maintenant, il assurait la liaison 2 fois par jour, toute l'année. Depuis quelques mois, ce lien précieux ne vole plus que 272 jours par an. Patrick. Bonjour, monsieur le facteur. Comment ça va? Bien. Plus qu'ailleurs, les Ouessantins sont soumis aux caprices de la météo. Bateaux annulés, avions décalés et c'est plus de journaux, plus de courriers. C'est vital. C'est même pour certains plus vital que le pas. Oui. L'île en friche semble plus sauvage que jamais. Pourtant, Christiane a vu sa mère et sa grand-mère cultiver leur jardin. Les Ouessantines ont bêché chacune de ces 90 000 parcelles, élevé des troupeaux, entretenu de petites fermes, pour vivre, nourrir leur famille en attendant le retour de la paye et du marin. Hommes nomades, femmes captives de cette forteresse de pierre. Des 2000 habitants dans ces années 60, il en reste à peine 750. Et la nostalgie d'une île que Christiane a connue bien vivante. C'est vrai qu'on s'amusait très bien à l'époque. Il y avait 3 discothèques, il y avait un cinéma. Et comme il n'y avait toujours pas d'hommes à ce moment-là non plus sur l'île, hein, c'était une denrée rare, donc dès qu'un célibataire débarquait sur l'île, ce qui est arrivé à mon père, qui était dans la marine nationale, il avait été nommé jeune marin. Lui et tous ses collègues, d'ailleurs, sont repartis de Ouessant avec une femme. Hein. Et donc le dicton, c'était « croche dedans, il n'y en aura pas pour tout le monde ». Veille avec une tendresse paternelle sur Catherine et Romain qui viennent de s'unir par le sacrement de mariage. Dans l'église de l'unique bourg de l'île, Catherine, la fille du gardien de phare, épouse Romain, un terrien, normand venu passer des vacances à Ouessant. Catherine, toutes les études que tu as faites, les formations diverses que tu as suivies, tout cela t'a fait t'éloigner d'Ouessant, mais jamais longtemps, car tes racines sont ici, et elles seront toujours ici. Il y a tout juste 50 ans, le destin des jeunes mariés était bien différent. Malgré la séparation, qui sera votre lot à tous deux, de par votre profession de marin et de femme de marin, lorsque viendra le télégramme, vous appelant, vous Charles, pour une navigation de 6 mois à l'autre bout du monde, vous aurez tous deux le cœur gros de devoir vous quitter. Compagnon du devoir, ébéniste, Romain, le jeune marié, rentre presque tous les soirs à la maison. Sur le continent, avec Catherine, ils auront une vraie vie de couple, peut-être enviée par Anna et Charles en 1962. Ça ne vous fait pas un peu peur de voir que votre mari sera parti la plupart du temps? Vous savez, quand on se marie avec un marin de commerce, il faut s'habituer à la vie de marin, la séparation. Vous comptez avoir des enfants? Oui, j'espère bien. Est-ce que vous vous sentez capable de les élever presque toute seule? Oh oui. Vous travailliez avant de vous marier? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais employée à l'hôtel de l'Océan. Et est-ce que vous allez continuer à travailler une fois marié? Oh non. Vous pensez vous consacrer entièrement à l'éducation de vos enfants et à votre foyer? Oh oui, oui. Et à votre mari quand il sera là? Ah oui, bien sûr.
je m'épanouis dans mon boulot, je n'arrêterai jamais de travailler. Enfin, je suis pas du tout faite pour être femme au foyer ou du tout. Et Romain moi non plus. Non, c'est clair, c'est pas notre philosophie. Du tout. C'est pas notre philosophie de vie d'avoir quelqu'un qui reste en permanence à la maison. Puis on a 2 caractères où on veut que ça doit bouger. Donc vous élèverez les enfants ensemble? Exactement. Ah ouais. Duo 4. Dès demain, Catherine et Romain rentreront ensemble par le même bateau. La jeune femme retrouvera son travail de programmatrice musicale à Cholet, au cœur des terres. Si la plupart des jeunes Ouessantins larguent les amarres, d'autres font le choix de revenir, accros à cette île magique, protégée par 6 phares. Figurez-vous que chaque nuit, à coups d'éclat, les phares d'Ouessant se parlent. Le Quérayon, c'est un dragueur né. Il cherche une jolie tourelle. Heureusement, on a une représentante de la jante féminine des phares qui est là. Et elle va nous montrer son joli rouge sexy pour la soirée, là. Et ce qu'il adore, c'est quand au loin, il entend la jument lui répondre juste une tonalité un peu plus basse et qu'ils essaient de s'accorder comme ça, parfois plusieurs nuits, plusieurs jours d'affilée. Elle ne veut pas voir s'éteindre son île, Ondine. Alors, au son des cornes de brume ou sur les traces des naufrageurs, elle a inventé des ballades originales. Couchée très tard, levée tôt, à 27 ans, elle n'a en saison pas un instant de répit. Ondine retrouve son père, François, un ancien de la marchande, et son mari, Jean-Denis, pêcheur, dont elle vend le poisson chaque matin. Quitter Ouessant à 13 ans fut pour elle un déchirement. En fait, on a eu une enfance rêvée ici. J'ai vécu ça comme une rupture sentimentale, hein, avec en fait, l'amour que je portais à mon île. Et donc, à partir de là, je me suis dit que la carte à jouer, c'est de faire mes études le plus rapidement possible pour revenir. Ici, il n'y a pas de métier, donc il faut le créer. Ondine, mais aussi Émilie, juste à côté. Ces jeunes filles sont rentrées pour travailler dans le tourisme. 95% des emplois de l'île. Pour 3 tubes achetés, vous avez un sac de plage offert. Pour s'installer, il faut un caractère bien trempé et beaucoup de ténacité. On doit un peu travailler sur tous les fronts là, quand on est en couple, puisqu'il faut essayer d'avoir un minimum de revenus pour rester vivre toute l'année ici. Donc c'est le challenge, on met la gomme tant qu'on peut, en se serrant les coudes. Ondine a retrouvé une solidarité, un esprit de village pesant ou apaisant. Ici, on dit bonjour à tout le monde et tout le monde se connaît, comme un équipage embarqué sur le même bateau. À midi, pour Ondine, c'est reparti. Donc Ouessant a toujours été surnommée l'île aux femmes, puisqu'elle était dirigée par un collège de 9 druides, mais qui a la particularité d'être des druidesses, et c'était elles qu'on allait consulter pour connaître notamment la préoccupation majeure à l'époque, la météo. Ah tiens, Tandis que les derniers témoins d'une civilisation